Essayez de faire court, mais de faire clair. Le jeûne intermittent n'est absolument pas fait pour perdre du poids. Et aucun jeûne n'est fait pour perdre du poids. Le jeûne a pour fonction de faire un nettoyage de vos organes, de purifier vos organes, de soigner vos organes, de permettre l'autophagie, que votre corps, étant donné qu'il est en période où il ne mange pas, n'ait pas de pic de glycémie. Donc, va vous éviter la glycémie, mais va surtout aller faire de l'autophagie. Manger toutes les cellules mortes qu'il y a dans votre corps pour pouvoir se régénérer correctement. Voilà à quoi sert, grosso modo, le jeûne. Je fais très court, hein, je pourrais en parler beaucoup plus. En aucun cas, le jeûne ne sert à perdre du poids. Et d'ailleurs, le jeûne ne fait pas maigrir. Parce qu'en fait, quand vous jeûnez, par exemple, quand vous faites le jeûne intermittent, comme ce que tu es en train d'essayer d'expliquer, tu fais le 16-8 parce que c'est majoritairement ce que les gens font. Même si tu fais un autre, c'est la même chose. Tu vas jeûner pendant 16 heures. Tu as une fenêtre de 8 heures pour manger. Ton corps a besoin chaque jour d'un nombre de calories pour fonctionner. Juste pour fonctionner. On est d'accord, hein? Il a besoin, par exemple, je dis ça au hasard, de 2000 calories pour fonctionner la journée. C'est bon? Sans prendre de poids, sans en perdre. Pour pouvoir marcher, aller au travail, aller à l'école, apprendre, étudier, réfléchir, dormir, tout le reste, il te faut 2000 calories par jour. Et toi, tu fais le jeûne intermittent. Mais pendant tes 16 heures, tu n'as rien mangé, tu bois de l'eau, peut-être un café sans sucre ou un thé vert sans sucre, et là, ça ne rompt pas le jeûne intermittent ou de l'eau gazeuse, il n'y a aucun problème. Et pendant la fenêtre de 8 heures, tu vas aller manger ce que tu veux. Sauf que ce que tu vas manger 2700 calories. On est d'accord que tu as mangé 700 calories en plus que ce que ton corps a besoin pour fonctionner. Donc, tu as fait le jeûne pendant des mois, des années, mais tu manges toujours plus de calories que ton corps a besoin. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas prendre du poids. C'est mathématique. Donc, en fait, le jeûne ne fait pas maigrir. Ben oui, si tu manges plus de calories que ton corps en a besoin chaque 24 heures. Et que, donc, pendant 16 heures, tu ne manges pas. Mais, tu as mangé 2700, 2800, 3000 calories, alors que ton corps n'en a besoin que de 2000. Qu'est-ce qui va se passer d'après toi, Rituel? Tu vas prendre du poids. Ce qui fait perdre du poids, c'est le déficit calorique. Oui, même si tu jeûnes pas, tu vas manger moins de calories. C'est pour ça que les gens qui arrêtent de manger du sucre, parce que le sucre est très calorique, et en plus c'est tout simplement un aliment vide, parce qu'il n'apporte aucun bienfait, le sucre industriel, il n'a pas de nutriments. Quand tu arrêtes le sucre, donc tu as moins de calories, et naturellement, bah, tu perds du poids. Les gens qui arrêtaient pendant un mois le sucre, par exemple, en un mois, vous les voyez perdre quasiment 4 à 5 kilos, peut-être des fois un peu plus. Ça va dépendre. Vous voyez ce que je veux dire? Et sans rien faire, hein. Sans faire de jeûne, sans rien faire du tout. Donc en vérité, ce qui fonctionne, je le répète encore une fois, c'est le déficit calorique. Et vous associez à ça, pour augmenter la perte de poids, l'activité physique, qui va être soit de la marche, soit du ménage tous les jours, bouger, faire quelque chose du jardinage, ce que vous voulez, du vélo, aller vous promener, mais chaque jour. D'accord? 10 000, 15 000 pas, 20 000 pas. Ou alors du sport. Salle de sport, musculation, course régulière tous les jours, judo, karaté, mais il faut que chaque jour il y ait de l'activité. Et là, vous allez perdre du gras et pas du poids. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font une erreur gravissime. Celle de vouloir perdre du poids au lieu de vouloir perdre du gras. Et les gens qui font des régimes trop forts et trop intenses, vous savez ce qui se passe? Eh bien, tout simplement, ils vont perdre 10 kilos par exemple, en un mois et demi. Les gens vont dire, oh super, en un mois, tu as perdu 6 kilos de muscles. Il en reste 4. Dans les 4, tu penses que tu as perdu 4 kilos de gras? Non. Tu as perdu 1 kilo de sucre, de glucose. D'accord? C'est pas fini. Tu as perdu aussi 1 litre d'eau et tu as perdu peut-être 2 kilos de gras. Donc tu as perdu 8 kilos entre le muscle, quasiment 6 kilos. Et oui, parce qu'on perd vite du muscle. Et le muscle, c'est la dernière chose qu'il faut perdre. Tous les gens qui font des régimes trop forts, trop drastiques, qui descendent en dessous de 500 calories de déficit parce qu'ils veulent perdre vite, vous allez perdre du muscle, vous allez être tout le temps fatigué, vous allez être excité, vous allez être énervé. Vous allez donc sécréter du cortisol qui va vous empêcher de perdre le gras, mais qui va faire que vous allez perdre vos muscles. La première source énergétique dans votre corps, c'est le muscle. C'est la protéine. Et votre corps, il en a besoin. Et quand tu ne donnes pas ce qu'il a besoin, parce que tu ne manges pas assez, eh ben, il va le prendre où il le trouve. Et où est-ce qu'il le trouve en priorité?
dans tes muscles. C'est pour ça qu'on vous dit de faire un régime, enfin en régime quand vous mangez, votre alimentation, la gestion alimentaire et non pas le régime, que vous mangez de la protéine, vous mangez de la viande blanche, riche en protéines, vous allez manger des œufs, riches en protéines, vous allez manger des poissons gras, riches en protéines, vous allez manger des légumineux, riches en protéines, vous allez manger des oléagineux, riches en protéines, et parce que vous allez manger de la protéine, mais pas que, vous allez naturellement augmenter votre prise de masse. Si vous faites du sport avec, c'est excellent. Parce que tous les ans, vous perdez au moins entre 1 et 3% de votre masse musculaire. Sachez qu'en plus, dès que vous arrivez entre 30 et 60 ans, vous perdez plus de 30%. Et quand, mesdames, vous arrivez à la ménopause, c'est encore pire. Vous savez comment on appelle cette perte de gras? On appelle ça la sarcopénie. Renseignez-vous. C'est important de savoir ce qui se passe dans votre corps et qui est inéluctable. Comme ça, vous allez pouvoir travailler pour diminuer tous les risques de perte de muscles, d'avancer en âge en mauvaise santé et de ne plus pouvoir être indépendant, de ne plus pouvoir vous mouvoir comme vous le voulez, de ne plus avoir la possibilité de vous déplacer seul. Pour ça, ça commence maintenant.